Monsieur Tom, Tom le magicien. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous. Ah, ça va très bien, merci. Vous allez bien? Alors, Oui, vous êtes venu à ce midi? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer une petite chose. C'est quoi ça? C'est un peu de rêve. Non, on va dire, ce sont des balles en éponge en fait. Voilà. On peut Et toucher? Oui, bien sûr. Comment ça disparaît dans ma main? A priori, non. Mais... Et pourquoi le rouge? Le Parce que rouge c'est un peu la sortie à mon costume. avec aussi le Oui. t-shirt de Dr Philo et la jupe d'Alissa. Exactement, je vais me mettre un peu dans le code de l'émission là. Caroline, je vais vous demander de mettre vos deux mains comme ça, on va faire une petite expérience devant tout le monde. Allez-y, mettez vos mains comme ça. N'ayez pas peur. Hein. Non, on va simplement, voilà. Je vous Pardon, confie- pardon, j'ai quelque chose là. Pardon. C'est l'émotion. Vous n'avez rien mis dans mon œil là? Non, j'ai absolument Non? rien mis dans votre œil. Ah, on sait jamais. Hein. Voilà, on va se remettre pour que tout le monde voit bien. Là. Vous avez bien donc deux balles, on est d'accord? Alors, je vais prendre celle-ci, si ça ne vous dérange pas, je vais la mettre ici dans ma main. D'accord. Donc, si vous avez bien tous suivi, la balle est dans ma main. C'est parce que c'est un peu compliqué, d'accord? Donc moi je prends celle-ci. Caroline, je vous confie celle-ci. D'accord. Dans laquelle? La droite ou la gauche? Laquelle main? La droite. Celle-ci. D'accord. Je vais la faire Fermez disparaître, votre vous main. allez voir. Voilà. Serrez fort et soufflez sur vos doigts comme moi. Allez-y. Sur le dos de votre main et le votre pouce. Caroline, si vous avez fait exactement comme moi, votre balle a disparu. Effectivement, elle a disparu. Et si vous ouvrez votre main, Ça, c'est... Comment vous arrivez à faire ça? alors c'est beaucoup de travail et d'illusion. Beaucoup de travail et Voilà. d'illusion. Par exemple, si vous voulez, ici on a des petites brochures de magazines. Je voulais vous montrer parce que je lis un peu les journaux et puis aujourd'hui on nous demande d'être éco-citoyen, d'être écologiste. Donc je me suis demandé comment on pouvait se débrouiller pour recycler les vieux papiers. Et je me suis aperçu que les gens s'intéressaient très peu au recyclage. Et si on fait magie, ça peut être très intéressant. Car tout ce qui est recyclable est forcément recyclé. Donc quelque part. Attends, comme le magicien, c'est trop facile. Tom le magicien, c'est trop facile, vous n'allez pas repartir. On a besoin d'une quantité considérable de billets de banque. Donc on va vous demander de refaire le tour, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de billets. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi, non public? Philo a besoin d'argent, Messi a besoin d'argent, Alissa a besoin d'argent, et moi aussi. Mais le problème, c'est que tout le monde a besoin d'argent. Oui, on a beaucoup vraiment de besoin clients d'être en attente. émergents là, des animateurs émergents. Il faut le refaire. Refaites-le. Attends, il y a papier ici, il y a beaucoup de papier ici. Ah, justement, ça. Alissa a un gros Papier. cahier, merci. On va déchirer tout ça pour faire des C'est vrai, on pourrait faire ça. Mais bon. Après, ce serait trop facile de sortir la publicité. Mais monsieur Tom, vous voyez, hein? Vous faites pour vous, mais vraiment, nous, vous voyez. Qu'est-ce que là, hein? Docteur Phil. Bonjour. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite? C'est juste un petit coucou à la Côte d'Ivoire, mon deuxième pays, mon pays préféré dans toute l'Afrique de l'Ouest et tout. Donc j'étais là pour du business et tout. Donc j'ai dit pourquoi pas faire un coucou. Quel genre de business? Je suis en train de travailler. Je suis curieuse là. Oui, c'est important, c'est très bien. Je suis en train de travailler par rapport à ma marque de vêtements. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, ma curiosité doit tu s'arrêter vois. là. Donc c'est mieux, c'est mieux. Donc voilà, je suis arrivé aussi pour lancer un nouveau single. J'ai lancé un concours sur les radios Le déjà. micro, s'il vous plaît. Sur les radios déjà, et les gens doivent se rapprocher des radios ou attendre un peu 2 jours pour aller choper le son sur YouTube pour créer le nouveau concept Peperero. Peperero. Un mixage de l'Afrique de l'Ouest, francophone et anglophone. D'accord. Parce que c'est un peu départagé là. Il y a Azonto, il y a Décalé Coupé. Il faut une unité pour que la musique africaine puisse porter plus loin. Donc c'est le nouveau style. Et ce qu'on entend là en fond sonore, c'est Chichavi. Ça c'est Chichavi. Chichavi. Voilà quoi, c'est sur mon album passé. Et le Peperero en fait, ça prépare le nouveau style qui arrive, le nouvel album Vous êtes originaire du Bénin. Du Bénin, voilà. Et Elle aime bien, hein, Alissa, elle aime bien votre musique. Elle adore. merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, d'accord.
Tu n'as pas peur de la piraterie? Non, mais quand tu es enregistré, c'est bon quoi, ça va. Quand tu vas sur YouTube, tu fais gagner de l'argent à ton artiste. Ah d'accord. Et quel que soit ce que tu fais. En plus, il y a de vues, plus tu gagnes. Il y a iTunes si tu veux me soutenir. Hein. Bien sûr. D'accord. Et le soutien peut commencer ici. Hein. Alissa. Oui, non. Ok. Alors, c'est pas. Alors ça nous de nous. Alors, Merci. Merci beaucoup. C'est gentil, en tout cas, merci. c'est quoi ça? Vous avez chaudé. Peu importe la musique, vous savez Mais même pas attends, c'est une émission de divertissement. Donc là. Mais à votre avis, qui chante Je vous ai embrassé si ça n'avait pas Ebola, mais bon. De loin quoi. De loin, de loin. Nous aussi. Tellement vous êtes charmant. Oh, merci. Bon, je t'enlève le garçon. La balle commence charmant. Donc de loin quoi. Parce que même si je devais donner des bisous, pour lui, ça va être à distance. On est vraiment content. On est content de vous recevoir, Monsieur Gou Michel. Installez-vous. Ah, là, c'est mal parti pour moi. Là. D'accord. Avec Caroline avec sa bande de fous. Ah, ça. Bon. Il faudra lui demander. Heureusement que vous êtes le plus normal d'entre nous. Hein. Oui, ça, moi-même j'ai Vous êtes constaté tellement ça. normal. J'ai constaté ça. Le titre de la chanson, c'est quoi? Parce que quelqu'un m'a dit, le titre de la chanson, c'est On oblissort. Pourquoi? Au début, c'est On oblissort. On oblissort. Ah non, où il sort. Ah, on oblissort, mais le titre de la Ça veut chanson, dire mon frère et moi, mais le titre c'est Coco Bicoco. Coco, Blic, Coco. C'est quoi? Le coq qui chante quoi? Non, Coco Bicoco, c'est en fait, Qui c'est la danse des crapauds. Voilà. Tu peux nous montrer? Mais c'est ce que j'ai fait là. Ah, moi, je veux non, faire Attends, je vais te montrer ça comment encore. de près, de près. Tu vas apprendre à danser. Oui. En fait, tu es fan de ma danse. C'est ça. Alors, Monsieur Gou Michel, moi, avant d'être sérieuse, je veux savoir, est-ce que vous étiez obligé de chanter? Toutes les voix sont faites pour chanter. Quand on parle, c'est une chanson. D'accord. Même quand on marche, ça donne un son. Sous Et une le son, mélodie. oui, sous une mélodie, la chanson passe. D'accord. Mais Pourquoi Jacob Desvarieux chante et que vous aimez ça? Jacob Desvarieux, sa voix est plus douce que pour la mienne. Ça peut pas. Non, ça moi, peut je jamais, comprends- ça moi, peut je comprends jamais, pas. Jamais. Pourquoi moi je chante et puis on trouve cela scandaleux? non, c'est pas Moi, scandaleux. je suis un Une comédien. histoire de Coco Blico. Caroline, je suis un comédien. Et un comédien se doit d'utiliser tout ce qu'il a Voilà. comme corde. c'est ça. Je Pour suis- avoir je de suis- l'argent. j'ai- Mais Bon. justement, parlant de cordes, est-ce que vous savez que Gou Michel, il a touché presque à tout? Il a tout fait. Il a été boutiquier, Apprenti de il a kiosque fait aboki, il a ça, il a été fait. cuisinier. Hey. Il a fait quoi d'autre? Bon, Plein j'ai fait de- l'électronique. Oui. Pendant 5 ans au moins, je réparais les radios, les télés pendant 5 ans. Et après ça, j'ai ouvert une blanchisserie, laver, repasser. Je lavais les guines à la main, pas avec le bois, pas avec la brosse, mais à la main. la J'ai- pomme doit être bien en fait, formée. quand j'avais même des panaries et tout ça. Mais ça pendant 6 ans. Comme le disait quelqu'un, s'il ne s'appelait pas Michel, il s'appellerait Patience. Tout simplement. vraiment. Parce que c'est quelqu'un de très Patience. patient et de persévérant. En tout Mais cas, la nous, vie, ça a payé, la hein. vie elle-même, elle est faite de patience. Mais quand tu veux aller vite, quand tu veux galvauder, eh ben, tu arrives très mal. Tu te casses la Ah oui, tirure. ça c'est clair. Et vous êtes un bel exemple de réussite. Vous avez été patient, vous avez été persévérant. Aujourd'hui, j'entendais une fois un artiste, je crois que c'est Mokobé sur une radio qui disait Gou Michel, c'est le meilleur comédien du monde. Et je crois que ça... Oh non, oh non, non, Oui. non. Mais j'étais d'accord avec lui. Mais vous êtes talentueux. Peut-être que je tends vers la perfection, mais je n'ai pas encore atteint le... C'est-à-dire ce Mais que il je a me dit, suis c'était fixé son comme opinion. objectif. C'est son opinion, donc vous ne pouvez rien contre. Bon, il peut se tromper aussi. Hein. Mais en même Mais temps, je me pose la peut-être que je question... suis sur la bonne voie. Je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir accumulé toutes ces choses, le fait d'avoir touché un peu à tout, qui vous rend aujourd'hui bon acteur?
parce que vous vous sentez à l'aise. On vous a même vu jouer dans un film, je crois, un chef bandit, un truc comme ça. Oui, il avait l'arme à la main. Le sniper, là. Oui, le sniper. Oui, face aux furies. Oui. Vous êtes à l'aise dans tous les rôles, tous les rôles qu'on vous confie. Dans tous les rôles, parce que quand tu as déjà fait la comédie, quand tu fais le théâtre, tu es à même de jouer tous les rôles. Parce qu'au théâtre, on a tendance à jouer tous les rôles, même le rôle de Dieu. Ah oui. Même le rôle de président de la République, il a dit Dieu au sommet. Donc, quand on choisit déjà de jouer le rôle de Dieu, ça veut dire que tout ce qui est en bas, c'est possible. Voilà, donc c'est pas étonnant. La surprise est beau. Oui! Tu es venu ici, tu m'as pas dit que tu fais ici. Non, tu m'as dit que tu venais à ce midi. Avant de venir, laisse-moi le dire. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu t'as mis avec moi. Tu t'as mis avec moi. Amélie, calme-toi, s'il te plaît. Amélie, qu'est-ce qu'il y a? Non, vous n'êtes pas bien. Moi, on vient me menacer sur scène. Amélie, qu'est-ce qu'il y a? On vient me menacer devant tout le monde, devant toute la Côte d'Ivoire, devant les yeux. Ma femme même suit. Et voilà une femme qui sort du néant, qui me prend en colère, me secoue. Mais je bonbon ça. Bon, c'est pas n'importe qui. Tu vas Tu m'as dit doucement, non? Regardez-moi ça. Tu viens sur ce midi et tu ne me préviens même pas. Pardon. Amélie, tu as grossi, hein? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Quand on se quittait la dernière fois, elle était mince comme une aiguille. Qu'est-ce qui a dû se passer en ce temps? Tu as grossi aussi, non? C'est que tu me donnes à manger à la maison, là. C'est ça qui me rend comme ça. Tu es sûr? Oui, c'est ça. Ah, ça, Ebola n'est pas, on dirait Ebola n'est pas encore passé pour toi là-bas. Ça va, chérie? Non, on ne fait plus ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah, ce sont des sapeurs-pompiers. Approchez, s'il vous plaît. Waouh. Alors, Monsieur Mbra, commandant Mbra, bonjour. Bonjour. Alors, je vous informe, on applaudit très fort pour les sapeurs-pompiers qui sont venus nous surprendre ici dans ce studio. Alors, commandant Mbra, vous allez nous expliquer ce qui est en train de se passer parce que malheureusement, on voit quelqu'un qui est couché à même le sol. Il s'est évanoui. Avec l'émotion des pompiers qui font leur descente à rappel, il y a un téléspectateur qui s'est évanoui. Donc on a un secouriste qui était dans la foule qui est en train de lui porter assistance. Ok. Voilà. Apparemment la personne est inconsciente et quand c'est le cas, il faut mettre la personne en PLS. Donc c'est ce que le secouriste est en train de faire. Ok. Alors, à ce que je sache, vous célébrez en ce moment vos 40 ans, c'est cela? Tout à fait. Les 40 ans des sapeurs-pompiers. Et ça sera marqué par quoi exactement? Bon, on a eu 40 ans le 1er juillet de l'année 2014. D'accord. Mais les festivités, on les a commencées depuis hier avec la cérémonie d'ouverture. Et donc, on a des journées portes ouvertes. On a une foire gastronomique. D'accord. Et puis, on a des journées sportives. Alors, et en plus de ça, il y aura des enseignements publics éclatés à Inch'Allah, Figayo et au rond-point d'Abobo. D'accord. Alors, commandant, on va revenir sur le programme des activités. Mais là, je souhaiterais qu'on puisse encore une fois parler de ce qui est en train de se passer. Je sais que la tâche n'est pas très aisée. Hein. Non, c'est facile. Quand on a une personne qui est inconsciente, il y a une position de sécurité qui nous est demandée. D'accord. C'est la position qui permet, nous sommes des secouristes, on n'est pas des médecins. Est-ce qu'on peut voir la position? C'est cette position-là? C'est cette position-là. On appelle la position latérale de sécurité, abrégée PLS. Et donc, cette position permet de ne pas boucher les voies aériennes supérieures. Ah, d'accord. Si la personne, voilà, quand elle est sur le côté, dans cette position-là, ses voies aériennes supérieures sont dégagées, et donc ça lui permet de respirer tranquillement. En attendant que les secours n'arrivent. Ah d'accord, c'est la question justement que j'allais vous poser parce que... C'est une position d'attente. Elle est juste faite
par un secouriste isolé en attendant que les secours n'arrivent. Donc dès qu'il arrive, il fait un bilan, il demande qu'on alerte les pompiers et puis les pompiers vont venir, ils vont relever la personne conditionnée et puis l'amener vers les services appropriés. Monsieur, également, la personne doit être dégagée, il ne doit pas avoir des personnes autour de la Non, il faut forcément, il faut isoler les gens, demander aux gens de s'écarter pour permettre à la personne de respirer. Vous savez qu'il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour? Arrêtez de me regarder comme ça, c'est quoi ça? Mais en fait, c'est ta façon de le dire, tu le dis avec passion. Ah, c'est vrai, l'avocat. Donc on revient à l'avocat. Il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Eh bien, pour bénéficier de toutes leurs propriétés en matière d'antioxydants, de vitamines et de fibres. Et bien, une portion d'un gros avocat ou le petit avocat entier représente une poignée de légumes. N'est-ce pas merveilleux? Très bien. Aussi, l'avocat est aussi nutritif qu'un morceau de viande. Donc imaginez tout ce que l'avocat peut regrouper comme nutriments et éléments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme.